On vous dit tout. Bonjour Julie Jacquard. Bonjour Carla. Et aujourd'hui, vous nous parlez du jeûne intermittent. Et oui, ce régime alimentaire est plébiscité par de plus en plus de personnes pour ses bienfaits sur la santé et sur le poids. Le jeûne intermittent, je vous le rappelle, consiste à alterner des périodes sans manger et d'autres où l'on peut s'alimenter normalement. La durée varie selon les individus, mais alors quels sont les effets sur l'organisme et peut-on le pratiquer sans risque? Karine Delarouer va répondre à nos questions aujourd'hui. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diététicienne nutritionniste à Paris et vous pratiquez vous-même le jeûne intermittent. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents types de jeûne intermittent? Alors, on peut avoir différents types de jeûne intermittent. Le principe du jeûne intermittent, c'est de priver l'organisme d'aliments solides durant une période plus ou moins longue. On peut avoir du 16-8, c'est-à-dire 16 heures 8 heures de prise alimentaire, 16 heures de jeûne. On peut avoir le 14-10 et puis on peut avoir le 18-6 du coup, où on a 18 heures de jeûne et 6 heures de prise alimentaire. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos questions en direct grâce au QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Karine Delarouer, pour vous, le plus efficace, c'est lequel ou le plus facile à mettre en place? On peut commencer quand on expérimente le jeûne intermittent par le jeûne le plus court pour préparer son corps et puis s'habituer un petit peu à cette nouvelle routine, puisque ça peut devenir une routine plus que quelque chose de ponctuel pour que ce soit vraiment efficace. Et puis progressivement, eh bien, rallonger la période de jeûne, toujours s'écouter, essayer de ressentir les choses et de poursuivre le jeûne dans des conditions en toute sécurité, en fait, de faire ça vraiment en fonction de ses envies, ses besoins et de ressentir si on sent vraiment des difficultés. Il est préférable de se faire suivre et d'être conseillé en tout cas. Bien évidemment, mais alors, parce qu'on parle beaucoup donc, de ce jeûne, quels sont ses effets sur l'organisme? Comment ça marche? Alors, le jeûne est intéressant parce que comme on met ses intestins, tout le système digestif, tous les émonctoires au repos, eh bien, ça permet au corps justement de pouvoir éliminer, de pouvoir mettre le corps en... C'est une forme en fait de booster pour le corps. À partir de 14 heures de jeûne, en fait, on a le principe de cétogène, c'est-à-dire qu'on a le corps qui utilise le gras et les réserves du corps à défaut du sucre puisqu'il n'y en a plus. On a une diminution de l'insuline et à ce moment-là, on a des processus qui permettent de booster le corps, une sécrétion de dopamine, une sécrétion d'hormones de croissance, diminution des hormones thyroïdiennes, donc on a un apaisement, augmentation des neuromédiateurs comme la sérotonine qui permet aussi de sentir une espèce de plénitude, quelque chose d'assez agréable. Mais on a aussi du coup cette dopamine qui permet de booster les capacités intellectuelles, cérébrales. En fait, on a de l'adrénaline, on est en mode un petit peu d'alerte. Le corps est un peu en alerte, on le prive et d'un seul coup, il est plus efficace. Voilà. Et ces effets, on les ressent au bout de combien de temps? À partir de 14 heures, on peut commencer à... Dès le premier jour de jeûne? Dès le premier jour de jeûne. Voilà. L'autophagie cellulaire, c'est la capacité que le corps a d'utiliser ses propres organites, ceux qui n'ont pas été utilisés pendant très longtemps, les déchets en fait. On recycle les déchets et à ce moment-là, le corps est beaucoup plus efficace. Alors regardez ces chiffres, 7 femmes sur 10 et un homme sur 2 aimeraient perdre du poids et 30% des Français affirment avoir suivi plus de 5 régimes au cours de leur vie. Karine Delarouer, justement, le jeûne intermittent doit le considérer comme un régime amincissant ou bien comme vraiment une hygiène de vie? Moi, je considère plus le jeûne intermittent comme une hygiène de vie. Après, s'il est utilisé dans le cadre d'une envie, en tout cas, de perte de poids ou en tout cas de maîtriser sa ligne, ou bien pour le sport, par exemple, eh bien, c'est de gérer ses ingestats, c'est-à-dire les apports alimentaires pendant la prise alimentaire pour pouvoir justement soit abaisser son apport alimentaire sur la journée, puisqu'on saute par exemple le petit déjeuner si c'est le cas, ou le repas du soir en fonction
du schéma qu'on choisit. Mais qu'on saute le petit déjeuner ou le repas du soir, les effets sont les mêmes? Les effets sont les Sur le mêmes. corps Voilà, et après, tout. c'est vraiment une question, c'est personnel, hein. C'est vrai que pour le soir, on a plutôt le côté convivial, donc il y a beaucoup de gens qui préfèrent sauter le petit déjeuner, ce qui est souvent plus simple, mais en tout cas, voilà, après, chacun choisit. Mais le fait simplement de pouvoir gérer son alimentation, manger des produits non transformés, essayer de privilégier des protéines, des légumes, des fruits, et puis éviter, limiter un petit peu les apports de sucre, de matières grasses sur la prise alimentaire, peut vous permettre de perdre du poids. Mais on a souvent entendu qu'il ne fallait pas sauter de repas. Là, on saute soit le repas du soir, soit le repas, le petit déjeuner. Le risque, c'est pas de faire des réserves quand on se remet à manger? Alors, Et d'avoir l'effet inverse si on veut on a perdre toujours du poids? appris effectivement qu'il était préférable de prendre le petit déjeuner, le dîner. C'est valable évidemment pour les adolescents, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, puisque le jeûne intermittent est déconseillé pour cette catégorie d'individus, hein. Les enfants, les adolescents ne doivent pas pratiquer le jeûne intermittent, en tout cas pas sans surveillance. C'est vrai qu'à partir du moment où on a le petit déjeuner qui permet d'avoir un apport alimentaire sur la journée. Si on saute le petit déjeuner et qu'on a les bénéfices du jeûne intermittent pour le reste de la journée, ça dépend vraiment des besoins et ça dépend vraiment de l'état de santé de l'individu. Donc oui, si on saute le petit déjeuner, ça peut se répercuter si on fait n'importe quoi sur le reste de la journée. L'idée, c'est vraiment d'avoir une alimentation équilibrée le reste de la journée. On se lâche pas. Voilà. Et ben, en tout cas, merci beaucoup Karine de la Rouère d'avoir répondu à toutes nos questions.